VitaScience est un site qui permet de programmer des cartes électroniques, et de simuler leur comportement avant de téléverser le programme dans celle-ci. Le site se compose de 4 onglets principaux, l'onglet programmé qui contient 3 interfaces de programmation Arduino, Microbit et Python. L'onglet ressources qui contient des programmes, des tutoriaux, des exercices, etc. L'onglet communauté pour partager ses travaux, dans ce cas il faut créer un compte gratuit. Et l'onglet matériel qui donne accès à la boutique en ligne. Lorsque nous sommes dans l'onglet programmé, nous choisissons l'une des 2 cartes électroniques à étudier. Différentes fenêtres se présentent. Tout à gauche, on retrouve la fenêtre des blocs telle qu'on la connaît dans Scratch ou dans MBlock. Au centre, on trouve la fenêtre de codage par bloc. À droite, la fenêtre du code. Dans la barre supérieure à droite, on choisira d'afficher uniquement le mode bloc. En bas se trouve la fenêtre de la console qui affiche les résultats du programme, nous pouvons la réduire. Sur la barre d'affichage, nous pouvons voir la simulation de la carte en cliquant sur la flèche. Le programme étant pour l'instant vide, seule la carte électronique apparaît. Ici nous avons choisi de programmer une Arduino. L'interface reste similaire si l'on choisit une carte Microbit. Seuls les blocs et l'interface de simulation sont différents. Lançons-nous dans la programmation d'un distributeur de croquettes pour chat. Voici une vidéo qui pourra servir de situation déclenchante. Il faudra donc un bouton pour que le chat puisse obtenir sa nourriture, un servomoteur qui permettra d'ouvrir une trappe, et une carte électronique. Ici nous choisirons une carte Microbit, mais on peut réaliser la même chose avec une Arduino. Comme nous l'avons vu, nous choisissons la carte Microbit pour réaliser notre programme. Mais d'abord, modifions notre espace de travail. Avant de commencer le programme, nous allons lui donner un nom, nous l'appellerons distributeur. Dans un premier temps, nous allons initialiser notre programme au démarrage. Nous devons choisir un servomoteur. Nous constatons qu'en survolant les blocs, ceci affiche une photo de l'actionneur concerné. Nous allons créer une variable bouton, qui permettra de mémoriser l'état de celui-ci, lorsqu'il a été actionné, afin que le servomoteur ne change pas d'état continuellement si l'on reste appuyé sur le bouton. Nous la fixons à 0 au démarrage. Maintenant voyons le programme. Il faut créer une condition.
si le bouton est pressé. On change l'angle du servomoteur. Pendant une seconde. Puis on lui redonne son état initial. Voyons ce que cela donne dans l'interface de simulation. Le bouton doit être branché sur la broche 1, et il est à l'état « off » ouvert. Le servomoteur est branché sur la broche 2, et il est à l'état initial 0. Si on appuie sur le bouton, la simulation montre que celui-ci passe à fermer et reste comme si le chat continuait d'appuyer. Le servomoteur change d'état toutes les secondes, ce qui dans le réel donnerait une trappe qui laisse échapper la nourriture toutes les secondes si le chat reste appuyé. Pour pallier ce problème, nous allons créer une condition sinon et nous servir de notre variable « mémoire d'état du bouton ». Si le bouton a été appuyé, nous mémorisons son état à 1. Si le bouton a été relâché, on réinitialise la variable bouton. Nous devons revoir notre condition de départ. Il faut que le bouton soit appuyé et que la variable mémoire d'état du bouton soit à 0 pour actionner le servomoteur. Voyons maintenant ce que ce nouveau programme donne en simulation. En appuyant maintenant sur le bouton, même lorsque celui-ci reste appuyé, le servomoteur ne fait le mouvement qu'une seule fois, ce qui équivaut à une seule ouverture-fermeture de la trappe. Nous avons terminé le programme. Cette présentation est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci de votre attention, bye.